Si je te dis qu'il existe une manière d'investir en crypto sans gérer de wallet, sans risque de hack et en plus en mode ultra sécurisé, alors peut-être que tu te dis que c'est impossible. Pourtant, c'est exactement comme ça que les gros investisseurs rentrent sur le marché. Pendant que certains se battent avec des plateformes douteuses ou stressent à l'idée de perdre leur site phrase, les riches, eux, investissent autrement. Et spoiler, ça change complètement la donne pour le Bitcoin et les cryptos en général. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ils font, pourquoi ça peut faire exploser le marché, pourquoi ça va faire exploser le marché, et surtout comment toi aussi, comment nous aussi on va en profiter. Et ce, quel que soit ton niveau de connaissance en crypto. Parce que cette méthode d'investissement, au-delà de son aspect technique, est une véritable révolution pour les marchés crypto, et c'est certainement ce qui va nous propulser le Bitcoin et quelques cryptos bien choisis vers de nouveaux sommets. Parce que oui, aujourd'hui on parle de la manière dont les gros investisseurs rentrent en crypto, mais ce qui arrive dans les prochaines semaines pourrait carrément changer la donne. Parce qu'après l'ETF Bitcoin en 2024, d'autres cryptos pourraient bien suivre. Et si tu veux savoir lesquels et pourquoi ça peut faire des jolis x10 sur certaines opportunités, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que Cryptonote soutient Objectif Lune. Sur Cryptonote, tu trouveras des articles de qualité sur l'ensemble de l'horizon crypto. Ici, tu vois un article sur BTC Bull, une pré-sale dont je t'ai parlé il y a quelques jours à peine sur cette chaîne. Tu trouveras d'autres articles tout aussi intéressants sur Cryptonote. Personnellement, j'ai Cryptonote dans mes favoris et ça fait partie des sites que je consulte quotidiennement. Sur Cryptonote, donc comme je te le disais, tu trouveras une quantité d'articles intéressantes sur l'univers crypto en général. Que ce soit à propos de l'actualité ou que ce soit des tutos ou des bons plans, il y a absolument tout ce qu'il te faut sur Cryptonote pour brosser l'ensemble de l'univers crypto. Et si je t'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on va aller voir cet article intéressant à propos de la probable liste des prochains ETF. Je te fais pas de spoiler là-dessus. Je t'invite à rejoindre Cryptonote dont je te laisse le lien en description de la vidéo et faire comme moi, c'est-à-dire l'ajouter à tes favoris. Dans quelques mois, il sera trop tard et si tu es sur cette vidéo, tu peux te féliciter parce que tu regarderas en souriant ceux qui vont se dire à ce moment-là « si j'avais su ». Pourquoi les ETF Bitcoin sont la première d'une série de révolutions dans le monde de la crypto? On va tout d'abord commencer par définir ce qu'est un ETF. ETF, ça veut dire Exchange Trader Fund. En gros, c'est un fonds qui est négocié en bourse. On l'associe souvent à un panier d'actifs, que ce soit des actions, des matières premières ou des cryptos, qu'on peut acheter et vendre en bourse comme n'importe quelle action. Et ce qui nous intéresse pour le côté crypto, c'est qu'un ETF permet d'investir dans un actif sans le détenir directement. Alors pourquoi c'est important pour l'univers de la crypto? Ça permet une institutionnalisation du marché. Ça facilite l'accès aux gros investisseurs comme les banques, les hedge funds ou les fonds de pension, mais aussi à monsieur et madame tout le monde. L'arrivée des ETF amène plus de liquidités, c'est-à-dire davantage d'argent qui entre sur le marché, ce qui permettra une plus grande stabilité. Cela apporte aussi une meilleure régulation. Les ETF sont encadrés et c'est quelque chose qui rassure les investisseurs. Bien entendu, l'arrivée des ETF a un effet sur le prix. Si la demande d'ETF Bitcoin augmente, le prix du Bitcoin augmente. Tout simplement parce que le client, lui, ne détient pas le Bitcoin en question. Mais le gestionnaire d'actifs, de son côté, est obligé de détenir du Bitcoin à raison de 1 pour 1. Ce qui m'amène à te parler du fonctionnement d'un ETF. Il en existe deux types. Les ETF spot, l'émetteur de l'ETF achète à ce moment-là du Bitcoin réel et le stocke exactement ce que je viens de te dire. Et d'un autre côté, les ETF futurs qui, eux, sont basés sur des contrats à terme et ça sans détenir de Bitcoin réel. Les ETF apportent une certaine facilité autour de l'investissement en crypto. Les investisseurs achètent des parts de l'ETF en bourse sans gérer de wallet crypto. Pour les investisseurs, c'est hyper simple. Cela leur permet de s'exposer à la crypto sans passer par toutes les démarches d'ouverture d'un compte sur un exchange ou d'un wallet. L'arrivée des ETF sur le marché crypto présente plusieurs avantages, mais aussi quelques inconvénients. Comme je l'ai déjà évoqué, les principaux avantages tournent autour de la facilité d'utilisation, de la réglementation et de l'aspect sécuritaire, ce qui rassure les investisseurs et permet entre autres l'afflux de gros capitaux. D'un autre côté, pour les investisseurs crypto de premier ordre, cela n'est pas tout à fait vu d'un bon œil.
Parce que comme on dit, not your key, not your token. Si tu n'as pas tes clés, tu n'as pas tes tokens. Donc à partir du moment où ta crypto n'est pas dans ton wallet, si elle est sur un ETF, tu n'es pas vraiment propriétaire de ta crypto. Tout cela pourrait créer une certaine dépendance aux institutions financières. C'est d'ailleurs un peu déjà le cas. Dès que le BlackRock éternue, c'est tout l'univers crypto qui se met en stress. Et puis il y a le cas des bitcoins papier, qui sont liés aux ETF Bitcoin en futur. C'est un petit peu plus complexe, mais pour faire simple, ça augmente la volatilité sur les marchés. Tu l'as compris après ce rapide tour d'horizon des ETF, via ce formidable produit financier, la crypto ouvre la porte à de nouveaux capitaux. Et les États, les grands groupes s'y sont engouffrés, ce qui amène du bon et du moins bon, on va pas se mentir. Lorsque le premier ETF sur l'or a été approuvé en 2003, on a vu une véritable ruée sur l'or s'en suivre. En 10 ans, l'or est passé de 350 $ à 1800 $. Et sa progression a continué, à tel point qu'aujourd'hui, un once d'or s'échange aux alentours des 2900 $, battant record sur record. Alors certes, les ETF ne sont pas seuls responsables de cette explosion, mais en proposant les ETF, cela a rendu l'investissement dans l'or beaucoup plus facile et c'est donc comme ça qu'on a vu l'arrivée de capitaux conséquents. Alors pour la crypto, on a vu les ETF Bitcoin débarquer en début d'année 2024, faisant exploser le cours du BTC. Quand je te disais en début de vidéo qu'on allait nous aussi profiter des ETF, c'est là que ça se passe, parce qu'on a bon nombre de nouveaux ETF qui sont dans les starting blocks. On a vu les ETF Ether se mettre en place pendant l'été 2024, certes sans grand succès jusqu'ici. Et pourtant, et j'en reviens à l'article sur Cryptonotes, ce que nous prévoit Eric Balchunas, c'est une véritable course aux ETF, en nous disant que la SEC dispose de 8 mois pour prendre des décisions concernant les ETF Litecoin, Solana, XRP et Dogecoin. Et c'est comme ça que la SEC devrait rendre son verdict à propos de l'ETF Litecoin avant le 2 octobre 2025, avant le 10 octobre 2025 concernant le Solana, le 17 octobre concernant le XRP et le 18 octobre concernant le Dogecoin. Ça concerne les ETF sur Canary, Grayscale, VanEck, 21 Shares, etc., etc. On pourrait donc avoir une fin d'année particulièrement agitée sur le marché des cryptos. Parce que sur l'article de Cryptonotes et sur le Twitter de Eric Balchunas, on peut lire que ces ETF, et notamment l'ETF Litecoin, a selon lui 90% de chances d'être accepté avant la fin de l'année 2025. Le paysage crypto est donc en train de changer, en train d'évoluer. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. En 2021, nous étions encore entre nous, entre crypto boys. Maintenant, il faut compter avec les institutionnels, les entreprises, les États, Tonton Trump et toute la bande. De notre côté, on va pas s'en plaindre, tous ces gens-là amènent de la liquidité et c'est ce qui devrait faire monter le Bitcoin et certains altcoins tout au long de cette année 2025. Parce que oui, on l'attend impatiemment, cette fameuse altizone, mais n'oublions pas que pour avoir une altizone, il faudra d'abord que ce soit le Bitcoin qui connaisse une phase ascendante, une phase parabolique. Pour le moment, c'est pas trop le cas, même si on se réfère à 2024, on peut penser que Bitcoin a déjà fait son cycle, mais ça je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce qu'il manque encore quelques éléments pour vraiment connaître ce bull run en 2025. Quoi qu'il en soit, et pour revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les institutionnels ont bien compris que pour rentrer dans le monde de la crypto, il y avait d'autres moyens que d'utiliser un wallet ou un exchange centralisé. Ils ont mis en place des ETF, ça devrait apporter une liquidité absolument extraordinaire sur le marché des cryptos. Il faut simplement être encore un petit peu patient. Mais le jour où ça va vraiment se déclencher, où l'on va avoir un engouement autour de ces ETF et donc autour de la crypto en général, je pense qu'on aura un bull run absolument exceptionnel. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!